J'écoutais hier Aurélie Filippetti dans On n'est pas couché. C'est la première séance de rentrée du 1er septembre. Alors elle nous rappelait cette formule de la Déclaration des droits de l'homme, les hommes naissent égaux. Alors, sur cette tentation des femmes à dire, voilà, c'est écrit, vous avez écrit ça, donc il faut vous y tenir, vous avez promis ça, il faut donc le faire. Bon, c'est une forme de rigidité que je n'apprécie pas énormément. Mais en l'occurrence, il ne faut pas non plus jouer sur les mots. Alors moi je trouve que le langage n'est pas une chose extrêmement univoque, hein, certainement pas. Qu'est-ce qu'on a voulu dire quand on a dit cela? Alors, les gens vous font dire des choses. Vous avez écrit ça, donc ça veut dire ceci. Mais les gens ne comprennent que ce qu'ils veulent bien comprendre et ne retiennent ce qu'ils veulent bien retenir. Donc je n'aime pas qu'on prenne des formules comme cela et qu'on ne cherche pas à les comprendre et à les contextualiser. En l'occurrence, est-ce que les hommes naissent égaux, ça concerne les femmes? Pas du tout certain. Est-ce que dans les assemblées constituantes, etc., il y avait des femmes? Absolument pas. Donc les hommes naissent égaux, c'est valable pour les hommes et pas pour les femmes. Et ça va de soi. De la même façon, il y a un certain nombre de textes que l'on, comme le Décalogue par exemple, mais entre autres, que l'on interprète d'une certaine manière, hors contexte. Donc il y a deux problèmes dans le langage. Un, il y a le fait que les mots, les expressions peuvent vouloir dire plusieurs choses. Et deux, ça dépend du contexte. Donc en l'occurrence, le contexte révolutionnaire nous dit bien qu'on ne parle pas des femmes. C'est-à-dire les femmes n'ont eu le droit de vote en France qu'à partir de 1944. Et en plus, ça s'est exercé à partir de 1946, lors des votes sur la constituante, la 4ème République. Le vote qui a dû être refait deux fois, parce que la première fois, il n'y avait pas le nombre de voix suffisant. Donc, il n'y a que depuis 1946 que les femmes votent, objectivement. Donc, qu'on ne nous dise pas, voilà, la France, la Révolution française, dit que les hommes sont égaux. Surtout quand on dit les hommes sont égaux, ben moi je comprends, les hommes sont égaux. Hein. Bon, on peut vouloir jouer sur les mots. Ce dont ne se prive pas du tout Madame Aurélie Filippetti. D'ailleurs, Christine Angot, qui l'a interpellé, dit mais c'est quoi cette histoire des égaux? C'est une réalité? Elle dit ah, c'est un présupposé, elle répond, c'est un présupposé, c'est un postulat. Bon. Et c'est ça qui fait l'homme de gauche, la femme de gauche, c'est de croire à ce postulat, à ce présupposé. Je pense que l'égalité, elle ne se fait qu'au sein d'un groupe particulier, d'un milieu particulier. Au sein d'un groupe particulier, il est normal qu'il y ait l'égalité. Les gens qui ont le même profil, qui ont la même origine, qui sont dans le même milieu, eh bien, il doit y avoir une égalité entre eux. En revanche, quand ce sont des milieux totalement différents, la notion d'égalité ne fait pas sens. La question, pour moi, de l'individu ne peut faire sens que dans le cadre de son groupe d'appartenance. Et puis alors, je terminerai aussi sur la formule qui m'a horripilé l'autre jour de Jacques Attali, qui disait le français devrait être la seule langue autorisée en France, par exemple. Je trouve ça tout à fait exagéré, excessif. Il y a des groupes différents, il y a une diversité sociale, une diversité religieuse, qui peut aussi être une diversité linguistique. Après tout, les juifs à la synagogue, ils parlent l'hébreu. Bon, alors, on dirait, oui, il y a l'espace public, etc. L'espace public, pour moi, c'est une notion qu'il faut complètement repenser, parce que l'espace public dans telle ville n'a pas la même signification que dans telle autre ville. L'espace public à Abidjan, c'est pas l'espace public à Marseille ou à Paris. Donc, c'est très relatif tout ça. Il faut toujours resituer le cadre dans lequel les choses se font. Et moi, je trouve que c'est une idée complètement fantasmatique, croire qu'il y a la France. Ça, c'est propre aux immigrés, aussi bien juifs que maghrébins, mais surtout aux juifs d'ailleurs,
de croire qu'il y a la France, qu'il faut s'intéresser à la France. Quand on écoute Finkielkraut, c'est la France, Attali c'est la France, Zemmour c'est la France. Mais c'est quoi la France? Ça ne veut rien dire. C'est une certaine, on appartient à une certaine France, un certain milieu de gens qui ont même problématique que nous, qui ont les mêmes origines que nous, origines au pluriel, c'est-à-dire qui ont plusieurs origines qui se combinent au sein d'un groupe donné constitué de gens qui ont les mêmes origines et les mêmes combinatoires. Bon. Donc il faudrait quand même arrêter cela, qu'au sein d'une société donnée, il y ait une justice qui soit appliquée, et qu'elle soit appliquée rigoureusement, absolument. Mais une société comme la France n'est pas une seule société. Hein. On ne juge pas tout le monde selon les mêmes critères. C'est pour ça qu'il est fondamental, alors c'est peut-être ce qu'on pourrait appeler le communautarisme, mais ça c'est aussi une expression ridiculisée et bafouée. Il est fondamental que les gens soient jugés, c'est ce qui se passait au Moyen-Âge, etc., selon les valeurs qui auront été inculquées et le groupe qu'ils sont censés incarner et dont ils font partie.